Nous avons un dicton au Tibet qui dit si le problème ne peut être résolu, inutile de s'en inquiéter pour autant. S'il est insoluble, s'inquiéter n'est pas du tout la solution. L'extrait de film que vous avez vu est tiré d'un film intitulé 7 ans au Tibet. Il a été réalisé par Jean-Jacques Hano. Il est sorti en 1997. Ce film s'est inspiré d'un roman autobiographique, non, d'une autobiographie d'ailleurs, c'est pas un roman, du livre qui s'intitulait 7 ans d'aventure au Tibet et qui est un livre écrit par Heinrich Harrer. Il est sorti en 1951 ou 52, je crois, ce livre. Alors, qui est Heinrich Harrer? Heinrich Harrer, c'était un alpiniste autrichien. En 1937, le film le montre très bien, puisque c'est tiré donc de sa biographie, il quitte sa femme enceinte de son futur fils pour aller escalader un sommet de l'Himalaya qui n'avait pas encore été conquis. Et ce sommet se situait dans les Indes britanniques, ce qu'on appelait à l'époque les Indes britanniques, qu'aujourd'hui on peut appeler le Pakistan, on appelle le Pakistan. Je vous rappelle, on est en 1939, donc évidemment en 1939 la guerre se déclenche et dans les Indes britanniques il y a des Anglais qui n'aiment pas les Autrichiens et donc il est fait prisonnier par les Anglais. Il s'évade et après beaucoup d'aventures, si je puis dire, où il essaie de trouver à manger un peu partout. Il remonte vers le nord, donc j'imagine en tous les cas vers la frontière du Tibet, il la franchit, il se nourrit de ce qu'il peut. Bref, il finit par arriver dans un état assez lamentable après ses errances à Lhasa. Et à Lhasa, l'occasion, que je ne raconterai pas ici, vous le verrez dans le film, l'occasion lui est donnée de rencontrer le 14e Dalai Lama, c'est-à-dire le Dalai Lama qui à l'époque avait 11 ans, mais qui s'appelle Tenzin Gyatso, je ne sais plus, Tenzin, quelque chose comme ça, et Gyatso, je crois, excusez-moi, et donc il se lie d'amitié avec ce jeune homme, tout jeune homme. En 1950, la Chine envahit le Tibet, et il fuit. Il retourne en Autriche retrouver son fils qu'il n'a pas vu grandir et sa femme qui lui en veut beaucoup. Alors, ce que vous avez vu, l'extrait que vous avez vu, c'est ce jeune homme, ce jeune sage, ce Dalai Lama, donc, ce 14e Dalai Lama, parlant à Heinrich Harrer. Heinrich Harrer est interprété dans le film par Brad Pitt. Et le problème qui est soulevé, c'est un problème qu'il a avec son fils, évidemment, cette espèce de culpabilité de l'avoir abandonné, etc., etc., et de savoir comment on pourra retrouver son fils, et si tant est que son fils admette de retrouver son père aussi. Donc c'est un problème qui le hante. Et donc la phrase de Dalai Lama est la suivante: si le problème ne peut être résolu, inutile de s'en inquiéter pour autant. S'il est insoluble, s'inquiéter n'est pas du tout la solution. Donc je la rappelle, bien vous l'avez entendu, mais je la rappelle parce que je la trouve intéressante, bien sûr, sinon je ne l'aurais pas gardée. Si le problème ne peut être résolu, inutile de s'en inquiéter pour autant. S'il est insoluble, s'inquiéter n'est pas du tout la solution. Alors, je trouve que c'est facile à dire quand on vit à Lhasa, qu'on a été formé à la méditation, qu'on a l'esprit calme, reposé, serein d'un bodhisattva, et qu'on a été entraîné à ne pas s'inquiéter, bien sûr. Mais, regardons un peu plus près cette phrase. D'abord, il dit si le problème ne peut être résolu. Il y a donc une condition dans sa phrase, si le problème ne peut être résolu. Effectivement, si donc nous avons examiné le problème avec soin, et qu'il n'apparaît qu'il n'y a aucune possibilité ni de le résoudre, ni de le contourner, ni de l'éviter, ni de le fuir, quand on a examiné tout ça, je veux dire, le résoudre, l'éviter, le contourner ou le fuir, si on ne peut pas faire ça, alors effectivement, nous ne pouvons que nous rendre, j'allais dire. Nous ne pouvons que constater notre impuissance et qu'il faudra affronter cela
avec du courage s'il en faut, de la crispation s'il en faut, voilà, il faudra l'affronter. Alors effectivement, s'inquiéter, le Dalai Lama a raison, s'inquiéter ne nous permettra pas ni de changer le problème, évidemment, ni d'éviter notre reddition, ni de nous donner de la puissance, nous qui nous sentons à ce moment-là impuissants, évidemment. Et je trouve que ce qui est intéressant dans ce qu'a dit le Dalai Lama, c'est que l'inquiétude, effectivement, renforce le problème, la puissance du problème. Il en devient d'ailleurs plus inquiétant, plus on s'inquiète, plus ça devient inquiétant, évidemment. Donc vous savez, il y avait une sorte de... Enfin, c'était pas une théorie, mais oui, une théorie qui avait été, que j'ai trouvée dans une bande dessinée qui s'appelle L'Incal, qui avait été écrite par Jodorowsky et Möbius. Et dans cette bande dessinée, il y avait ce qu'on appelait des psychorats. Et les psychorats, en fait, ce sont des rats qui grossissent plus on en a peur. C'est un peu la même chose, en fait. Le problème grossit parce qu'on s'inquiète. La deuxième caractéristique de l'inquiétude, c'est que le problème au propos duquel on est inquiet mange notre temps. Parce qu'on passe du temps, on consacre du temps à être inquiet, évidemment. Vous connaissez le principe, ça rumine mentalement, voilà, et donc ce problème nous possède, en fond. Avant, quelle que soit d'ailleurs sa nature, puisqu'on a déjà grossi le problème par notre inquiétude. Et puis l'inquiétude nous distrait du présent, donc ça veut dire que finalement, le problème a la puissance d'un scénariste extrêmement imaginatif, et nous élaborons tous les scénarios possibles, et bien entendu les pires si c'est nécessaire. Enfin, c'est pas nécessaire, mais c'est souvent ce que nous faisons, pardon. C'est souvent ce que nous faisons, c'est souvent les pires que nous élaborons, et pendant ce temps-là, on ne dort pas, on n'est pas à l'écoute des gens avec lesquels on est d'habitude, on n'est pas là, on est absent. Pourquoi? Parce qu'on est dans ce scénario-là, donc on est dans le film, on est dans la salle, dans le fond, voire même acteur du film. Donc c'est une double peine, en fait, s'inquiéter. Le problème, d'une part, et l'inquiétude d'autre part. Donc c'est la deuxième peine, en fait, du problème. Alors, on pourrait se demander, bien sûr, peut-on éviter l'inquiétude? Alors, j'ai pas de réponse, mais d'autres en ont. D'autres en ont. Alors je vais essayer de... Je ne sais pas toutes citer ces réponses, hein, parce que j'ai pas le savoir nécessaire pour toutes les citer, mais j'en connais quelques-unes. Alors quelques-unes de ces réponses, les bouddhistes vous diraient, méditez. Vous savez comment est la méditation bouddhiste. Vous calez sur votre souffle et puis vous essayez de regarder ce qui se passe dans votre cerveau et vous essayez de nommer ce qui s'y passe pour que les idées qui viennent, les pensées qui viennent ne s'enrichissent pas ou on ne les enrichisse plus. C'est-à-dire qu'elles s'éteignent parce qu'on ne les enrichit pas. Il ne s'agit pas de les faire disparaître, il s'agit de les éteindre. Ce n'est pas la même chose, vous voyez, en ne les enrichissant pas. Il y a dans les films américains, quand vous avez un problème, en général, on se fout dans un bar et on se torche la gueule. C'est en gros ce qui est conseillé pour les Américains. Le philosophe vous dirait, notamment le stoïcien vous dirait le stoïcisme, restons imperturbables par rapport à ce qui nous arrive, le plus imperturbable possible. Le nihiliste dirait, il y a le suicide. Alors j'ai un conseil quand même, parce que j'ai un conseil, voilà ce que vous faites quand vous êtes inquiet. Munissez-vous d'abord d'une bouteille de vin que vous aimez, blanc, rouge ou rosé. Mettez la télévision dans vos chambres si elle n'y est pas déjà. Mettez ça sur TF1. Prenez vos meilleurs clopes avec vous, ou vos meilleurs cigares, peu importe. Et restez couché pendant 3 jours sans vous laver, sans vous lever. Voilà. Alors, là, on vous dira que vous êtes déprimé. Certes, vous êtes déprimé, mais la déprime, ça vous permet de distancier un peu la problématique. Ça permet d'accepter son impuissance. Comme on sera plus très clair, dans le fond, un peu gavé, un peu ailleurs, un peu pas là, quoi. Le problème paraîtra moins violent, peut-être, quand il surviendra, quand il faudra l'affronter. Et puis, on sera un peu anesthésié, je trouve que c'est pas mal. Et donc, il sera, vous voyez, on prendra une certaine distance. Alors évidemment, le problème de ça, je vais le dire, c'est que ça ne fait pas plaisir à l'entourage si vous n'êtes pas seul. Votre famille va vraiment s'inquiéter, quoi. Et le risque que vous avez, c'est que un médecin vienne vous dire que c'est une... En général, quand vous rentrez sur le médecin, c'est une déprime. Quand vous en sortez, c'est une dépression.
Et donc on essaiera à toute force de vous faire lever, reprends-toi en main, etc. Courage, il faut affronter, enfin toutes ces choses qui sont de l'ordre de l'héroïsme grec, et comme s'il y avait une gloire à affronter les choses. Alors évidemment, le conseil que je vous donne, ne le suivez pas, hein, mais je me dis que ça peut être une méthode aussi pour éloigner l'inquiétude, en tous les cas, et dissoudre évidemment pas le problème, mais lui redonner un peu se redonner un peu d'espace pour que, comme les rats, ils ne grossissent plus. Voilà pour cet extrait de film. On se revoit une prochaine fois pour une prochaine phrase dans un film. À bientôt. Au revoir.